j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Bintou, je suis malienne et je suis votre guest du jour. Voilà. Alors, je suis une ancienne nappie. J'ai été nappie pendant 1 an et demi et actuellement, je suis en transition depuis le mois de janvier 2016. Donc, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, je me suis défrisée parce que j'en avais marre. J'arrivais plus à gérer mes cheveux. Et en plus d'avoir défrisé mes cheveux, vous savez ce que j'ai fait? La teinture, la coloration chimique. Vous avez vu ma touffe comment elle était? C'était vraiment top. Il a fallu que je change d'avis. Alors, après avoir défrisé et coloré mes cheveux, je me suis retrouvée avec presque rien sur la tête. C'est-à-dire que ça a commencé à tomber, quoi. Un jour, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, bref, je vais vous épargner les détails. Je suis en transition depuis le mois de janvier. Ça fait déjà maintenant 6 mois, je pense. Mariam, je suis au boulot, mais dès que je rentre à la maison, je vais vous montrer mes cheveux. Umbedati, dès que je rentre à la maison, je vais vous montrer. De toute manière, actuellement, je porte une coiffure protectrice. Je vais vous montrer. Avec le ramadan, c'est pas du tout évident. Donc, j'ai fait une coiffure protectrice assez bizarre. Je vais vous la montrer, ne vous inquiétez pas. Waouh, c'est vrai que c'est super lent, mais en même temps, on est là pour ça. Je vais te reprendre dans le snap prochain. Concernant les huiles indiennes, je vais te conseiller 3 huiles. Bon, je vais les mettre dans le prochain snap. C'est mieux. Alors, l'huile d'amla, l'huile de moutarde et l'huile de chanvre. Tracy, j'ai vu ta photo et tes cheveux sont super longs. J'ai une question pour toi. Alors, il y a Moléron qui me dit que ses cheveux sont super secs, que ça fait 2 ans qu'elle est naturelle. Elle a du mal à les démêler. Alors, Moléron, comment te dire qu'on est tous dans ton cas? En tout cas, la plupart des cheveux prévus sont secs. Alors, Moléron me dit qu'elle vit en Haïti et qu'elle n'a pas de poudres indiennes là-bas. C'est bien ça. Il y a Miawat qui me demande quelle est ma routine capillaire actuellement et quelle était ma routine quand j'étais nappie. Alors, Miawad, pour te répondre, j'ai commencé par cette gamme-là, tout simplement, quand j'étais nappie. Et concernant ma routine actuelle, je vais vous montrer les produits que j'utilise quand je serai à la maison. Donc, voilà.
Coucou la team, je viens enfin de rentrer à la maison, super fatiguée. Donc là maintenant c'est parti. Amira me demande si je me préfère quand j'étais défrisée ou si je préfère mes cheveux actuellement. Amina, franchement, je les préfère comme ça parce que actuellement, c'est vrai que c'est pas long, mais je n'ai plus les tempes dégarnies. Après, franchement, je ne compte pas du tout me défriser. En tout cas, c'est pas du tout dans ma tête pour le moment. Ouh, je suis loin de là. Loin de là. Alors, ma routine capillaire a vachement changé. Quand j'étais nappie, j'utilisais Garnier Ultra Doux. Mais actuellement, et ce qui est étonnant dans le fait de devenir nappie, dans le fait de devenir naturel, c'est que qu'on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas. Je suis même devenue accro à Internet, c'est-à-dire que je suis tout le temps sur Google, tout le temps sur YouTube, tout le temps sur les blogs, tout le temps. J'ai même commencé, j'ai créé un blog, j'ai aussi une page Facebook. Je vais vous mettre les informations là. Vous allez sûrement vous dire, celle-là, elle parle trop. Bon, j'arrête de blablater. Je vais vous montrer ce que j'utilise. En gros, ma routine, quoi. Ok? Alors, ce shampoing est top. Ça sent super bon. C'est pour les cheveux en transition, les cheveux crépus et tout ce qui va avec, quoi. Et concernant le conditionneur, le démêlant, ben, quand tout le monde connaît déjà, je pense. Ça sent super bon et ça démêle trop bien. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les bains d'huile. Ça, j'adore. Je fais mon bain d'huile une fois par mois et j'utilise ceci. Ah, là, vous voyez mieux. Pour mes baby hair, voilà ce que j'utilise. C'est du concentré d'huile de ricin. Voilà. Alors, j'ai aussi de l'huile de moutarde. Je vous en avais parlé, je pense. Et voilà, c'est de l'huile de moutarde bio. Il m'arrive souvent de faire des bains d'huile avec. Ça sent pas trop bon, ça sent la moutarde et ça pique trop. Mais voilà. Ah, enfin une malienne qui se manifeste. Michouki, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, c'est bien. Euh, alors mes produits, je les achète chez Amina Boutique et chez Yudi, qui se trouve à la cité UNICEF. Donc, bon, pas tous mes produits. Il y en a qui me viennent de la France et tout. Sinon, que les huiles ici, hein. La plupart, c'est des huiles. Et voilà, mon huile de coco, c'est de chez Palmer. Je l'ai acheté ici, à Bamako, dans une boutique qui s'appelle Amina Boutique. L'huile de coco, ben, je l'utilise dans mon vaporisateur. Tiens, je dois même vous montrer mon vaporisateur. Mais je ne sais pas où il est passé, je l'ai perdu. De préférence, si vous utilisez de l'huile de coco, ben, mélangez avec une autre huile parce qu'elle est trop lourde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a une personne qui m'envoie un message pour me dire qu'elle a honte de ses cheveux. Bon, je vais pas dire son prénom, c'est pas la peine. Mais bon, je vais quand même répondre ici pour que tout le monde voit. C'est mieux parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui sont dans son cas et qui n'osent pas parler. C'est vrai qu'au début, ça décourage. Quand on voit sa petite touffe, on se dit, eh, mais c'est court ça, c'est petit. Surtout les gens dehors, ils regardent bizarrement. Je suis désolée, j'ai une sale tête parce que je suis enrhumée en fait. Donc du coup, souvent j'ai tendance à faire comme ça. C'est vrai qu'au début c'est court, tout le monde passe par là. Bon, ceux qui ont transitionné, ben c'est autre chose, mais tout le monde passe par là. Alors en fait c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même, pas pour les gens. Et donc c'est pas le regard des gens qui doit forcément nous influencer.
Alors, on ne Big Shop pas du jour au lendemain. Il faut s'informer, il faut apprendre, se poser les bonnes questions d'abord. Vous devez vous dire, j'ai envie de me couper les cheveux et je vais le faire. C'est mon choix et je vais l'assumer. Je pense que c'est comme ça, quoi. Que personne ne vous décourage et que personne ne vous dise que c'est moche. Parce que croyez-moi, ben, au début c'est court, mais avec des soins ça pousse. Alors concernant la pousse des cheveux, on n'a pas les mêmes gènes, si je peux me permettre. Parce que... Et donc tu peux avoir la même routine que quelqu'un et ne pas avoir les mêmes résultats, pas la même pousse. Alors je suis malienne, mon père est Kassonké, c'est une ethnie de chez moi. Et ma mère est tout couleur, voilà. Les tout couleurs sont des peuls métissés qui viennent d'un peu partout, l'Éthiopie, l'Égypte, enfin partout. La Guinée, le Sénégal, c'est trop. Même moi, je n'y comprends rien. Alors, voici ma page Facebook. Je l'ai créée pour échanger, partager. Il y a un peu de tout, beauté. Alors, vous voyez souvent des belles touffes. Vous ne savez pas par où elles sont passées. C'est du travail. C'est du travail. Le secret pour avoir une belle touffe, vous savez ce que c'est? Faire ses soins, oublier ses cheveux, oublier totalement, ne pas calculer quoi. Parce qu'à chaque fois que tu vas être là à calculer tes cheveux, à te dire ah ça pousse pas, c'est court, bah c'est des ondes négatives qui vont te... Alors on s'éloigne de tout ce qui est négatif, on fait ses soins, euh, on coupe ses pointes, on boit de l'eau comme il faut et faire souvent des coiffures protectrices, les rastas là, les twists, les sénégalaises twists, ça dépend. C'est pas le fait de gaver ses cheveux de produits qui va faire que ça va pousser. Non, loin de là. Je pense qu'il faut bien s'organiser avant de big shopper et ensuite avoir une bonne routine. C'est l'essentiel. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Bibichou. Voilà. Ah là là, je suis grave enrhumée. Je pense avoir tout dit à peu près. Donc réagissez, posez vos questions. On est là pour ça, on est là pour vous. Je vois que vous êtes nombreuses à suivre, mais pas assez de questions. Pourquoi les filles? Vous avez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, chez vous, envoyez des questions. Je trouve qu'on est assez nombreuses ici. Il y en a plusieurs qui voient. Et say now you be the reason when it's strong man they do totally Join baby waiting me the thing when you put for my body Join it. Je veux me perdre dans le flot de tes mots, être enivré par l'odeur de ta peau. J'irai chaque... Donc voilà ce qui se cache sous mon fouloir. C'est pratique, surtout avec le ramadan là. Donc et concernant mon big shop, je pense que je vais attendre encore 2 mois et ensuite bah, je vais couper. Voilà. Je vais couper les pointes défrisées et garder les cheveux crépus, la partie crépue. Voilà. Pour celles qui ont envie de big shopper mais qui ont peur, ben transitionner, c'est simple, transitionner. Faites une transition de 6 mois ou d'une année. Ensuite, ben, ça dépend de vous. Coupez la partie défrisée et voilà. Je n'ai jamais eu de problème au niveau des tempes. Bon, quand je les ai défrisées quand même, c'était parti carrément. Mais là, ça a poussé. Bon, ce mois-ci, je suis en mode fouloir. Tout simplement parce que je fais le carême et voilà, c'est tout. Et ça vieillit vite vu que je suis en transition. C'est pas du tout évident.
Donc je préfère rester comme ça pour le moment. Et pendant les 2 mois là, je compte faire des coiffures protectrices que je vais garder pendant 2 semaines. Et puis c'est tout. Parce qu'en fait, à ce stade-là, je fais très attention. J'évite de trop les manipuler. J'ai peur qu'elles se cassent et tout. Alors, étant donné que je n'aime pas trop manipuler mes cheveux, moi je fais des coiffures protectrices. Je fais des rastas, des braids, des twists. Et je fais aussi des tissages frisés qui ressemblent aux cheveux naturels. Je le fais très souvent d'ailleurs. Voici une coiffure que je fais très souvent. C'est un tissage frisé. J'aime beaucoup ça. Voilà. Et aussi ces twists-là. Je pense que vous devez déjà connaître ça. J'en fais très souvent aussi. Et aussi les nattes américaines que je fais aussi très souvent. Donc voilà. Celle-là, c'était quand j'étais nappie. Malheureusement, ben, la photo, elle est coupée, tout simplement. Sinon, voilà. Vous pouvez constater que... Voilà la photo que je cherchais. Là, on peut voir la pousse. C'était vraiment top. Les tempes, tout était top. Je suis désolée, en fait, je viens de voir que quand je mets mes écouteurs, ben, vous avez du mal à m'entendre. Je suis désolée. Dumble qui me demande pourquoi je me suis défrisée. Ben, je me suis défrisée parce que ben, j'en avais marre. Je pense que on est humain, on n'est pas parfait. À un moment donné, j'en ai eu marre quand je partais au salon de coiffure, la coiffeuse qui se moquait de moi. Elle me disait, tes cheveux là, on dirait des poils de... J'ai même pas envie d'y penser. Elle se moquait même de moi. Donc, à un moment donné, on craque, c'est évident. C'est pas du tout facile à gérer. Donc, voilà. Alors, les filles, moi, je vais laisser le compte plus tôt que prévu. Je suis très fatiguée. Faut que je pense un peu à moi. Faut que je me repose un peu. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à me suivre que moi à vous répondre. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de positif. C'est vrai que je ne pourrais pas faire vos choix à vos places, mais j'espère que je vous ai aidé. Merci beaucoup à Fatou pour ce compte. C'est vraiment une belle initiative. Ça nous permet d'échanger, d'en savoir plus. Ça nous permet d'en savoir plus sur nos cheveux à nous, nos vrais cheveux. Donc, chapeau.